Salut à tous, ici KJ Baker et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à valider les données avec Express Validator. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les vidéos précédentes. À quoi sert la validation des données? La validation des données est importante à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau de la sécurité, de l'intégrité des données, la prévention des erreurs. La validation des données permet d'améliorer l'expérience utilisateur, permet de gérer la conformité aux normes et réglementations. Par exemple, lorsque l'on valide les données, cela peut nous permettre de détecter des erreurs dans les données des requêtes avant de les traiter. Donc, ce qui peut aider à prévenir les erreurs et les exceptions dans notre application. De plus, la validation peut aider à protéger notre API contre les injections SQL et d'autres types d'attaques qui exploitent les vulnérabilités des données des requêtes. Donc, l'un des validateurs les plus populaires et utilisés avec ExpressJS est Express Validator. Donc, nous allons nous rendre sur le site de Express. Voilà, c'est ça. Express Validator. Là, c'est la documentation officielle de Express Validator. Donc, comme vous pouvez le voir, avec Express Validator, on peut valider les données quand on passe dans le body, quand on passe dans les cookies, dans l'entête de notre requête, en paramètres, en query. Donc, la configuration est assez simple. Voilà, il suffit juste d'installer le package npm Express Validator. Donc, pour le cas de notre application, nous allons valider les données que l'on passe dans le body. Donc, pour ça, nous allons copier juste ceci, npm install express validator. Donc, je reviens au niveau de mon éditeur. Dans le terminal, je vais coller npm install express validator. Voilà, maintenant que c'est installé, on peut vérifier là dans le package.json. Là, nous avons là la dépendance express validator qui est installée, la version 7.2.1. Donc, nous allons revenir au niveau de notre user router, par exemple. Voilà. Nous avons une route register. Au niveau de cette route, nous allons valider, par exemple, le username, l'email et le password avant le traitement. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord venir au niveau, nous allons importer, nous allons faire un import. Body, voilà, body from express validator. Body, il y a aussi un validation result. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas la validation, c'est un peu en quelque sorte un middleware, une opération qui s'effectue avant le traitement de notre requête. Donc à ce niveau, nous allons juste venir faire un body. Là, on passe le champ en paramètre, le champ que l'on souhaite valider, le username. Par exemple, string pour dire nous avons un username, chaîne de caractères, et not empty pour dire cette chaîne de caractères ne doit pas être vide. Là, ça oblige l'utilisateur à passer le username, comme chaîne de caractères et non vide. Donc là, on valide le username. Ensuite, on fait encore un body. L'autre champ, nous avons l'email. Voilà, email. Voilà. Pour dire que nous voulons que ce soit véritablement une adresse email et not empty. Nous avons le password. Body.password string string not empty également. Voilà. Nous allons aussi ajouter la validation d'une donnée de type numérique comme par exemple l'âge. Donc dans le processus d'inscription, nous allons valider par exemple l'âge. Donc là, je vais ajouter âge. L'âge est
body, âge. Voilà, is numérique. Pour dire que là, nous voulons un nombre non vide également, not empty. Là, je vais venir dans la réponse de retour, ajouter l'âge que l'on a passé. Âge. Mais la virgule. Non, j'ai oublié les parenthèses là. Virgule. Ok. Là, je viens de mettre sous forme de middleware tous les paramètres que je souhaite, tous les données de requête en body que je souhaite valider. Maintenant, ce que je fais, let result est égal à validation result. Donc, ça, c'est le résultat de la validation de quoi? De ma requête. Donc, je passe là en paramètre request. Donc, ce que je fais, c'est que si result.is empty. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si dans le résultat de notre validation, il n'y a aucune erreur, qu'est-ce que l'on fait? J'exécute tout mon code. C'est ce que je vais faire. Je coupe tout ceci et je mets à l'intérieur. Donc, s'il n'y a aucune erreur de validation, voilà ce qui va s'effectuer. Donc, je fais le traitement et je retourne le résultat à l'utilisateur. Donc, ça veut dire que ce qui va s'exécuter là, c'est dans le cas où il y a forcément une erreur de validation. Dans ce cas, je vais faire un response point statut 422. C'est généralement le statut code qui est utilisé pour la validation des données. Je retourne les données au format JSON. Dans le body, je mets un message validation error. Ensuite, dans les data, ici je vais passer encore un error. Voilà. Bon, comment est-ce que je vais définir l'erreur là? Data. Non. Je vais passer un champ error comme ceci. Voilà. Qui sera le type result. Error. Voilà. Donc là, de cette manière, si ça va retourner l'erreur dans la clé error qui est dans data. Donc nous pouvons, je vais lancer l'application npm start. Voilà, là je vais revenir au niveau du postman. Là j'ai le username, l'email, le password. J'ai aussi validé l'âge. Donc c'est que je lance la requête. Vous voyez, j'ai là une erreur de validation field âge. Invalide field. Il y a une erreur ça a effectivement validé les données, donc ça demande l'âge. Si c'est que je retire le mot de passe et que je lance la requête, donc on a une erreur pour l'âge, pour le mot de passe. Si par exemple la contrôle dit voilà, j'ai l'âge, j'ai le mot de passe, mais peut-être l'email n'est pas correct. Je lance la requête. Alors j'ai une erreur au niveau de l'email, invalid value. Donc l'email n'est pas correct. Donc c'est l'une des manières d'effectuer la validation avec Express Validator. Bon, une autre manière de gérer la validation des données avec Express Validator, c'est d'utiliser le check. Parce que là, il y a un check, on peut importer ce check de Express Validator. Et ce qu'on va faire, je vais venir supprimer ceci. Voilà. Donc là, je vais faire juste passer dans un tableau. Voilà. Dans ce tableau, je fais un check. Un check du champ que je vais valider. Par exemple, là, je vais passer le username.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dis le username. String toujours, par exemple. Voilà, je vais dire le username string. Et à l'intérieur, je peux peut-être ajouter plusieurs paramétrages. Ou je dis le minimum, par exemple. Je dis le minimum que je veux au niveau du nom d'utilisateur, c'est 3. 3 caractères minimum. Mais là, je peux venir, je fais bon, je peux ajouter un message, voilà. On a un paramétrage 8 message. Un message pour notre validation. Genre, par exemple, le nom d'utilisateur doit avoir au moins 3 caractères. Ok, je vais laisser ça comme ça. Donc là, j'ai la string. Non, là, c'est la taille. Là, pour la taille, c'est plutôt isLanguage. Voilà, les options concernant la taille, c'est ici. Maintenant, je peux venir là, string. Voilà, comme ceci. Donc, je peux ajouter plusieurs. Je vais dire que le username, ça doit être une chaîne de caractères. Et la taille de cette chaîne de caractères, le minimum, par exemple, 3 caractères avec un message spécifique concernant cette validation. Donc, ça veut dire que à chaque méthode pour notre champ que l'on souhaite valider, on peut ajouter des options. Donc, il suffit juste de faire comme ceci et mettre l'option. Par exemple, voilà. Donc, par exemple, pour l'email, là, je viens de faire la validation du champ. Alors, là, il y a une virgule que je dois ajouter pour éviter l'erreur. Ok. Donc, je peux venir là, je fais encore un check. Un check sur l'email. Je dis par exemple que l'email point is email par exemple. Voilà. Ok. Et si c'est que ce n'est pas un email, je peux venir ajouter un message. Point 8 message. Moi, je personnalise le message en disant vous devez entrer une adresse email valide. Voilà. Bon, supposons que je valide juste ces deux données ici. J'enregistre. Donc j'ai mis le check. Je reviens au niveau du Postman et je fais ceci. Username, password. Je lance la requête. Ah, vous voyez. Donc ça met une erreur au niveau du champ email. Ça dit vous devez entrer une adresse email valide. On a le message personnalisé. Donc on peut aussi utiliser check pour effectuer la validation des données. Bon, une autre manière de valider, par exemple au niveau de la documentation, là il y a customisation de la validation. Non, manuel, ok, validation manuelle. Voilà, voici par exemple une manière de faire la validation. Moi, je vais choisir TypeScript. Voilà. Voici par exemple une manière d'effectuer la validation. Donc, et ceci peut être utilisé par plusieurs routes. Donc, nous pouvons écrire juste un middleware de validation qui est utilisé dans plusieurs routes en mettant ce code ici. Donc, ce qu'on peut faire au niveau de notre application, nous allons revenir là dans les middleware. Par exemple, je vais là écrire un nouveau fichier validator.ts. Voilà. Comme d'accoutumé, on connaît que le middleware prend en paramètre 3 arguments.
request, réponse et next function. Donc là, je vais supprimer tout le contenu de ce middleware. Je vais appeler ça validator. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais coller le contenu de ceci à l'intérieur de mon middleware. Dans le middleware, ça va prendre en compte quoi? Une validation context runner. Donc nous allons importer ceci. Body validation result context runner. Ok, notre validateur va prendre en compte déjà à ce niveau si ça prend d'abord en compte. Donc regardons là. Ok, validation de type context runner. Ok, et ensuite retourner une fonction asynchrone. Voilà, c'est ça. Donc je copie le contenu que je vais venir coller là. Voilà. Ok, of validation. Ah, c'est un tableau. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est notre middleware. Lorsque tout s'exécute, on passe la fonction next. Donc en cas d'erreur de validation, ça va retourner une réponse au statut 400. Bon, je vais préférer mettre le 422. Moi, j'aime juste le statut code pour la validation. Et dans le body, ça retourne erreur avec les erreurs de validation. Donc, comment est-ce que je peux utiliser ça au niveau de mes routes? Donc, je reviens seulement au niveau de mon user router. Bon, je vais supprimer ça. Je vais supprimer tout ceci. Voilà, pour valider, j'utilise plutôt mon middleware. Donc, ce que je fais, bon, au lieu de supprimer, je vais faire juste un valide. Donc, je vais appeler mon middleware. Comment est-ce que j'ai écrit? Bon, je vais l'appeler Villa Export Default Validate. Donc, je vais au niveau de ma fonction, je vais appeler Validate qui va prendre tout ceci en paramètre. Là, je viens là, je fais import. Voilà, validate avec ma validation à l'intérieur. Pourquoi cette erreur? Ok, je vois. C'est à cause de ce que retourne mon middleware. Ça doit juste faire juste comme ça. Return. Ok, là de cette manière, ça va gérer la validation. Donc le middleware va se charger de faire la validation et faire le retour. Il fait une réponse au format 422 en cas d'erreur de validation. Donc, ce qui fait que là, je n'ai plus besoin de gérer la validation. Donc, je vais supprimer ceci, ceci également et ça. Donc là, au niveau de ma route, je vais aussi laisser l'exécution. Je vais aussi laisser le traitement de ma fonction. Et c'est le middleware qui va se charger d'effectuer la validation. Donc, ceci étant, je vais effectuer un test via Postman. Donc là, sur ma route de register, on a le username, l'email, le password. Si je lance par exemple la requête de validation, là, vous devez entrer une adresse email valide. Voilà, c'est par exemple l'erreur de validation. Donc là, c'est mon middleware. Vous voyez le statut code, c'est 422. Donc là, c'est mon middleware qui effectue la validation. Donc si c'est que je ne précise par exemple pas le username, je lance, on a l'erreur invalid value username. Le nom d'utilisateur doit avoir au moins 3 caractères avec l'erreur que nous avons personnalisée. Donc en utilisant un middleware, c'est aussi une autre forme de gérer sa validation, de telle sorte que plusieurs autres routes peuvent l'utiliser. Voilà, nous pouvons faire un test avec la route logging. Donc sur la route logging, je peux par exemple venir, j'ajoute ma validation. Ok, je viens là. On va valider l'email et le mot de passe, password. Le mot de passe, peut-être le mot de passe.
doit avoir au moins 3 caractères et l'email. Voilà. Donc, ce qui fait que je peux venir là maintenant au niveau de la fonction, je mets login là. Là, on passe une adresse email et un mot de passe. Supposons, ça va faire la validation de l'adresse email. Vu que l'adresse email n'est pas valide, je lance la requête. Vous voyez, vous devez entrer une adresse email valide. Si je retire le mot de passe, je lance la requête. Ça va me dire, vous devez entrer une adresse email valide et un mot de passe. Donc, là, je vais mettre une adresse email valide, @gmail.com. Et là, je mets aussi le password. Moi, j'ai oublié la virgule là. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4. Et lance. Voilà, c'est bon. Bon, ça dit incorrect password. Au niveau du password, qu'est-ce que j'ai mis? String, 8 messages. Vous devez entrer une adresse email valide. Pourquoi c'est ce? Data. Ah, ok, je vois. C'est à cause de ce que je retourne à ce niveau-ci. Ok, ok. C'est parce que le mot de passe est incorrect. Donc, c'est ainsi qu'on gère la validation de données avec Express Validator. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à connecter notre API à une base de données.